Le ruisseau des Vignobles a une problématique d'érosion de ses rives qui cause des problématiques au niveau de la qualité de l'eau. Ça génère beaucoup de sédiments qui viennent se cumuler à l'embouchure. Donc un delta s'était formé à son embouchure. Ce qui fait qu'en 2012, la ville a dû agir justement. Les services municipaux ont dû faire le dragage des sédiments à l'embouchure. Ce sont 5000 tonnes de sédiments qui ont été retirés. C'est l'équivalent à peu près de 400 voyages de camions 10 roues. Les coûts de ces travaux-là se soldent à environ 70 000 $. Le projet du ruisseau des Vignobles s'inscrit dans un cadre plus global qui est le plan directeur de l'eau de la rivière Magog. C'est un projet particulier, il s'adresse au milieu déjà bâti. C'est un projet citoyen qui vise à l'implication de l'ensemble des résidents d'un sous-bassin versant. Les gens, on a aménagé 18 jardins de pluie puis 8 tranchées d'infiltration. C'est des aménagements en fin de compte qui visent à capter les eaux de pluie de la toiture et stationnement puis à les infiltrer. En fait, lors d'une première phase, en 2012, on est venu faire une modélisation dans le bassin versant. C'est qu'on est venu faire des calculs de débit en fin de compte, puis on en est venu à la conclusion que les surfaces imperméables causaient une augmentation du débit du cours d'eau de 45 %. On est en milieu plus semi-urbain, donc c'est pas très dense, mais on peut voir que même ici, les toitures, stationnement ont vraiment un effet là, sur le débit du ruisseau en aval. Là. Le COGESAF, son rôle dans ce projet-là, ça a été de participer aux rencontres de concertation avec les citoyens, de les informer du projet, de les solliciter pour qu'ils s'impliquent aussi, pour qu'ils soient volontaires à faire les aménagements sur leur territoire. On a participé aussi au comité de suivi du projet. Bien, pour nous, la ville de Sherbrooke, c'était intuitif de travailler avec le COGESAF parce que justement, on avait bâti avec eux tout un plan d'action qui est le plan directeur de l'eau. La ville de Sherbrooke était aussi ouverte à faire de ce projet-là un projet intégré, c'est-à-dire qui impliquait aussi les citoyens, pas juste dans la concrétisation des aménagements, mais aussi dans le processus décisionnel. Donc, il y avait un citoyen qui faisait partie du comité de suivi. On a touché à plusieurs groupes d'acteurs qui faisaient partie intégrante du projet. On a travaillé comme ça ensemble. Alors, comme on partait avec un projet vraiment nouveau, il y a eu d'abord un envoi postal, 2 envois postaux, envoyés à une centaine de résidences du secteur de Ruisseau des Vignobles. Et par après, il y a eu 2 ateliers systématiques, une plus générale d'une 60aine de citoyens, et par après, une 30aine qui étaient plus intéressés, où là, on a vraiment donné de l'information, non seulement sur le pourquoi, mais le comment les choses se feraient. C'était notre grande difficulté, c'est d'expliquer à des gens qui sont loin de la rivière, dans le cas, de comprendre qu'ils sont directement liés à ça. Bon, on a aussi constaté que dans le projet, à peu près la moitié des gens ont participé parce qu'il y avait un problème direct sur leur terrain à eux. En parlant un peu plus avec les experts du milieu qui ont fait des études, je me suis rendu compte qu'il y avait eu un gros problème de sédimentation dans la rivière et que ça avait coûté énormément cher à la ville. Puis non seulement la gestion des eaux de pluie, ça m'interpellait, mais là de savoir en plus que c'était nous, les citoyens, qui étaient responsables de ça, ça m'a doublement interpellé. Alors, si une municipalité veut vraiment prévoir une bonne gestion durable de ses eaux pluviales, elle doit prévoir dès maintenant une campagne de sensibilisation régulière des citoyens sur les impacts d'une non-gestion. On vient prévenir un problème de façon durable. Autrement dit, si on est dans l'inaction, le problème risque d'être récurrent. C'est qu'on vient investir pour pas que ça nous coûte cher, autrement dit. Donc, c'est un investissement à long terme. C'est comme ça qu'il faut le voir. Moi, dans mon rôle de conseillère, j'entends un citoyen puis un représentant d'un organisme, puis je me dis, ben moi, avec ce que j'entends, j'ai pas le choix. Il faut que j'aille convaincre mes collègues du conseil municipal pour dire, ben investissons déjà d'abord dans des infrastructures qui vont retenir l'eau plutôt que de réparer, mettre de l'argent pour réparer dans des situations d'urgence. Si tous les conseillers étaient comme elle, on pourrait facilement avoir des réglementations pour tous les nouveaux développements résidentiels. Ça coûte beaucoup moins cher quand les machineries de développement résidentiel est là, de tout faire ces aménagements-là. Il s'agit simplement que la municipalité soit consciente, fasse un règlement très simple, pas très contraignant, mais indicateur avec un guide des bonnes pratiques pour que les gens, les entrepreneurs sachent comment faire. Je vais avoir beaucoup de travail à faire, hein?